Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps on ne s'est pas parlé. Je veux que la caméra baisse un peu sur moi. Comme ça. Voilà, c'est mieux. Bon, j'étais venue ici, je crois que c'était en mai, pour vous annoncer, en mai ou en mars. Entre mai ou mars, comme ça, pour vous annoncer une série centrée sur moi qui s'intitulait La vie en vlog. Je ne sais pas si j'avais fini par faire une vidéo expliquant pourquoi j'arrête la série pour un moment. Mais en tout cas, j'avais arrêté la série parce que mon téléphone ne supportait pas assez les montages, c'était faible. Du coup, je voulais un ordinateur. Et quand je laissais la série, j'étais encore à l'épisode. Ah, parce que La vie en vlog, c'est une série. Et ça devait avoir des saisons. La première saison devait être à la recherche du travail. Et j'avais arrêté la série net le jour où j'ai trouvé du travail. Je me disais, bon, je vais travailler, je vais trouver de l'argent et je vais acheter mon ordinateur et tout. Et là, je vais relancer la série. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Ouais, c'est ma vie. C'est pour ça que j'ai envie de mettre ma vie en série. Parce que rien ne se passe jamais comme prévu dans ma vie. Jamais, jamais, jamais. Bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Non seulement j'ai pas travaillé longtemps là-bas, je ferai peut-être une vidéo pour expliquer ce qui s'était passé, peut-être, je sais pas trop. J'ai travaillé juste un mois et j'ai changé de travail. Et même là où je suis partie, c'était compliqué et tout. J'ai encore changé de travail là-bas. Normalement, je devrais expliquer au lieu de dire c'était compliqué et tout. Je vais expliquer, non. Bon, j'explique un peu, petit briefing. J'ai trouvé un travail dans un, on appelle ça quoi, un meublé. Donc, je travaillais un jour sur deux. On était deux. Donc, soit je travaille aujourd'hui, je pars. Celle qui vient demain, moi, je ne viens plus et tout. On travaillait comme ça. Et j'étais payée, je crois, 50 000. Oui, 50 000, je pense bien, 50 000. Ensuite, il y a... Bref, il y a celle qui m'a embauchée, qui était la copine du boss et tout, qui a voulu un peu faire puisque elle a vu que j'avais fréquenté, j'avais les longues études et tout, elle a un peu voulu faire, elle va me briser, je sais pas trop quoi elle voulait briser à moi. Très long, vraiment très long, je ne vais pas mettre ça dans la vidéo. Du coup, elle m'a licenciée. Ah, je suis partie. De toutes les façons, j'avais déjà trouvé un autre job. Avant qu'elle ne me licencie, j'avais un autre job. Donc, quand elle m'a licenciée, j'avais trouvé un autre job qui payait plus même. Dès qu'elle m'a licenciée, je suis partie de l'autre côté là-bas. Sauf qu'arriver là-bas, c'est pas ce que moi, c'est pas ce que je pensais en fait. Je suis allée tomber sur un misogyne narcissique, manipulateur, comme boss. Pourtant, quand on s'est rencontrés, c'est pas le personnage que j'avais. J'avais une personne gentille et tout, mais sauf que c'est pas du tout ce que j'ai trouvé quand je suis arrivée pour travailler avec lui et tout. J'ai fait à peine 2 mois avec lui. Je n'ai pas pu supporter vraiment, c'était là comme ça, j'ai pas pu, désolée. Je sais que vous allez dire que non, la génération d'aujourd'hui est paresseuse. Il n'y a pas de souci, moi je suis paresseuse, mais je préserve ma paix est plus importante. Donc, j'ai ramassé encore mes clics, mes claques, je suis partie. Sauf qu'avant de quitter de ce deuxième boulot, j'avais pris la décision que je ne travaille plus pour personne. Et même pour venir travailler avec lui, quand je venais travailler avec lui, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'on devait travailler en partenariat. Parce qu'il a dit qu'il a de l'argent et moi j'ai des idées. Donc, il va investir dans mes idées et ensemble, on va créer des entreprises, on va créer des trucs, on va vraiment faire des grandes choses et tout, et tout, et tout, et tout. Maman, le rêve américain, là, il m'a vendu ça au pays. Du coup, je l'ai cru et tout, mais c'était pas ça. Du coup, moi, comme j'avais déjà la vision, je ne travaille plus pour personne. Les 2 mois que j'ai fait pour lui, j'étais en train de chercher l'argent pour lancer mon propre activité parce que je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Donc, quand je finis avec lui, je lance mon propre business. Et actuellement, je suis en train de lancer mon propre business. J'ai pas encore envie de parler de ça parce que c'est pas encore très, très concret. Mais en gros, ça consiste à vendre des produits électroménagers. Oui. Je donnerai peut-être plus de détails et tout, mais si vous avez besoin déjà de quoi que ce soit comme produit électroménager, vous pouvez me contacter. Bref, donc, ça c'est la partie travail. Maintenant, pour revenir à ce qui m'avait fait arrêter la vidéo, j'avais arrêté ma vidéo parce que j'avais arrêté ma série parce que je n'avais pas le matériel nécessaire. Déjà, si vous regardez mes vidéos précédentes sur YouTube, vous allez remarquer que elle n'était pas claire comme ça. Là, ma vidéo elle est vraiment propre, elle est vraiment claire et tout. Même si j'ai pas eu les outils que j'avais vraiment besoin, comme l'ordinateur ou même un nouveau téléphone. J'ai pas pu changer mon téléphone. Donc j'ai toujours mon ancien téléphone et bref, je me suis juste dit,
Je suis fatiguée d'attendre. C'est vrai que vous avez déjà eu à comprendre ce discours, mais je le redis encore. Je ne veux plus attendre. Je ne veux plus attendre d'avoir l'ordinateur, d'avoir le beau téléphone ou le téléphone qui va supporter. Parce que actuellement, je fais la vente en ligne. Donc, dans mon téléphone, il y a tellement de photos, de vidéos. C'est toujours surchargé. Vous-même, imaginez un téléphone Google Pixel 3, 64 Go sur 4, avec YouTube, Instagram, TikTok et Snapchat. Tu veux Facebook, tu veux gérer tous les comptes dedans, les tournages, les montages et tout. Et il faut avouer que quand tu veux faire la création des contenus, parfois tu montes des vidéos et tu tournes les vidéos, mais tu ne montes pas tout de suite. Tu te fatigues un peu. Tu dois passer la journée à courir, monter en route sur la moto, livrer à gauche, collecter à droite, faire comme ci, faire comme ça. C'est épuisant. Donc parfois j'ai envie de tourner une vidéo comme ça, mais je n'ai pas envie de monter tout de suite. Sans compter que je n'ai pas la connexion. La connexion, parce que quand je vais vouloir faire la vidéo, quand je vais vouloir faire par exemple le montage de cette vidéo, je vais vouloir ajouter certains petits éléments, certains trucs et tout, mais la connexion va tellement m'énerver qu'au final je ne vais même plus rien ajouter. C'était vraiment ça, ce que je voulais régler comme problème avant de me relancer, mais j'arrive pas à régler le problème. Le temps passe et je ne fais pas ce que je veux, je ne fais pas ce qui me plaît. Or, j'aurais bien pu le faire. Puis je me dis, je vais le faire. Je vais juste le faire, ok. Donc je vais essayer de faire avec ce que j'ai. Je ne me plains pas. Orelsan dit dans l'une de ses chansons, vraiment une chanson que j'aime de tout mon cœur, si tu as besoin de faire un film, si tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. J'ai envie de faire des vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, faire de la création du contenu, partager mon quotidien parce que mon quotidien il est de fou. Et peut-être avec vous, je peux avoir beaucoup de conseils pour pouvoir améliorer certains trucs puisque c'est vraiment compliqué pour moi d'atteindre mes objectifs, vraiment compliqué pour moi de changer ce qui ne me plaît pas à moi. Peut-être en partageant avec vous, je vais trouver une solution. Donc j'ai juste envie de partager avec vous. Ok, j'ai juste envie de partager avec vous et tout et tout. Donc, je reprends la série. Et je ne sais pas comment encore je vais intituler cette nouvelle saison parce que l'ancienne saison elle est périmée. Je peux plus dire à la recherche du travail parce que j'ai déjà une activité que je suis en train de lancer qui me fournit un peu de blé. Je peux plus chercher, je ne veux plus chercher au travail, je ne veux plus travailler pour personne. J'ai déjà mon activité à moi. Donc ça va, je ne sais pas encore, mais je suis de retour. Je ne suis pas sûre qu'il y aura tous les jours des gros montages où je vous partage mon quotidien comme ce que je voulais faire à la base. Mais je suis presque sûre de faire des vidéos, moi, une fois par semaine sur YouTube. Une fois, vraiment une fois par semaine. Que ce soit juste des vidéos récapitulatives de ce que j'ai fait durant la semaine, des leçons que j'ai tirées. Je ne sais pas, en fait, je vais trouver une solution. Mais au moins une vidéo par semaine sur YouTube. Et voilà, je vais trouver le nom de la nouvelle série et le prochain épisode va... de la nouvelle saison, pardon. Et le prochain épisode va être l'épisode introductif de la nouvelle saison. Ok. Maintenant, concernant mes autres comptes, YouTube, TikTok, Facebook, Snapchat, Instagram. Instagram, je ne suis pas encore là-bas. Vraiment, Instagram, je ne suis pas encore là-bas, pardon, doucement. C'est trop difficile de gérer Facebook, TikTok et Snapchat. Que je ne comprends pas le fonctionnement. Mais comment vous faites en fait? Moi, je ne comprends pas le fonctionnement de Snapchat et de Facebook. Je ne comprends pas. Je poste, je ne réussis même pas à trouver mes posts. C'est trop compliqué. Sur TikTok, ce qui me dépasse encore sur TikTok, ce sont les lives. Je ne comprends pas le fonctionnement des lives. Je suis dépassée. La dernière fois, j'ai lancé mon tout premier live sur TikTok et j'étais tellement laguée que j'étais en train de crier, tapoter, alors qu'il y avait personne sur le live. Du coup, il y a 2 personnes que j'ai fait monter sur mon live. Je crois que c'était des Français. Bon, bref, ils étaient en France là, ou en Europe. Je sais pas trop. Et les 2 se sont moqués de moi. Moi, je savais même pas qu'ils se moquaient de moi puisqu'il n'y avait même pas la connexion. La connexion dérangeait. Moi, je ne sais pas s'il y a les gens sur le live ou pas. Je sais que quand j'entre souvent dans le live des gens qui, quand ils viennent de démarrer, ils sont en train de crier tapoter. Donc moi aussi, je criais tapoter. Oh, il y avait personne sur mon live. Le live buguait. La connexion ne passait pas assez bien. Du coup, les 2 messieurs étaient en train de se moquer de moi. Puis, il y a un qui a demandé à l'autre, enlève-la. Sauf qu'au lieu de m'enlever, il s'est enlevé lui-même. Celui qui est resté avec moi s'est encore bien moqué, s'est encore bien foutu de ma tête, de ma gueule là et tout. Et puis lui aussi il est parti. Bon, c'était une première expérience. Du coup,
J'ai relancé les lives là, j'ai eu quelques personnes encore et tout. Je crois que j'ai déjà lancé 3 lives, 3 seulement, mais je sais pas, je comprends pas le fonctionnement, j'ai pas trop envie de lancer. J'ai plus envie de créer du contenu. Mais mon téléphone il ne supporte pas tous les gros projets que j'ai envie de lancer. Du coup, ce que je fais, c'est que je prépare mes gros projets. Je fais des petites vidéos, des petits montages, mais j'ai mon petit cahier, je fais mes gros projets. Oui, là, je viens de finir une idée, je vais lancer la deuxième, mais en parallèle, je fais aussi des petites idées qui me passent ainsi de suite dans la tête. Le temps de collecter assez d'éléments, assez d'outils nécessaires pour lancer les grosses productions, en fait, si je peux dire ça ainsi. Quoi d'autre que je dois annoncer ce soir? Quoi d'autre pour cet épisode? Ah oui, je sais. Autre chose que j'ai envie de vous dire. J'ai un master 1 en droit des affaires. J'ai pas fait le master 2 pour des raisons financières un peu et pas financières aussi. Donc j'ai pas encore envie d'en parler. Mais j'ai quand même envie d'acquérir d'autres compétences. J'ai envie d'apprendre à parler au moins 6 langues. 6 langues. Les langues que je parle actuellement sont le français et ma langue maternelle. Donc j'ai envie d'apprendre à parler 6 langues. J'ai envie de me perfectionner dans le montage, dans l'utilisation des applications. Parce qu'actuellement, même suivre un lien est très compliqué pour moi. J'arrive pas à suivre un lien. Donc, je pense que le prochain épisode va être autour de ça. Dans l'apprentissage des compétences, ça sera vraiment autour de ça. Parce que je me dis que pour être au stade où je veux, il faut au moins que j'ai des compétences. C'est la base. Si tu ne sais rien faire, c'est difficile de grandir. C'est quand tu apprends à faire des trucs qu'à base de ces compétences-là, tu grandis. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. C'est ça. Donc, je vais apprendre à parler. Je vais commencer par l'anglais. Je pense dès janvier, dès le 1er janvier. En fait, après le 1er janvier, là, je vais chercher une structure, je vais m'inscrire, je vais commencer à apprendre l'anglais. Après, peut-être l'allemand ou peut-être l'Italie ou je sais pas, ou bref, les langues que j'ai envie d'apprendre. Anglais, chinois, arabe, allemand, russe, j'ai déjà dit l'arabe, le russe, oui, l'espagnol, l'Italie, oui, donc on va voir au fur et à mesure, au fur et à mesure, et au fur et à mesure. Si les enfants là pouvaient arrêter de bavarder dans ma vidéo, ça va me plaire. Vous pouvez arrêter de crier tout ce que vous criez là. Merci. Donc, oui, je pense que le prochain épisode va s'intituler autour de ça. Bon, pour clôturer cet épisode, ça fait pratiquement 5 mois, je pense. Peut-être 5 mois qu'on ne s'est pas vu. Que j'ai pas fait de longues vidéos comme ça. Et évidemment, c'est pas que j'ai passé le temps à ne rien faire. J'ai appris des choses. J'ai appris vraiment une leçon capitale pour moi. Vraiment une leçon qui a modifié ma vie. Honnêtement. Qui a modifié ma vie. J'ai appris à trust the process. C'est comme ça qu'on le dit en anglais. Ça veut dire suivre le processus. Je vous explique. Moi, avant, j'étais en mode je veux quelque chose. C'est même pour ça que je commençais des vidéos, puis j'arrêtais. Je commence un projet, puis j'arrête. Parce que dès que je le commence, je fais 2-3 vidéos et tout, bien 2-3 actes pour que ça réussisse. Et puis je vois que ça ne réussit pas, ou bien ça ne fonctionne pas comme je m'attendais réellement. Je me braque. J'arrête tout. J'abandonne. Je me dis non, il faut recommencer, il faut revoir, il faut revenir plus tard, il faut encore aller réfléchir mieux avant de venir reprendre. Parce que je veux le résultat. Maintenant, j'ai appris à suivre le processus. Je suis le processus étape par étape. Si je tombe, j'apprécie le fait de tomber. Je reste au sol, je savoure le sol. C'est ça en fait. Et ça a vraiment changé ma vie. Ça fait en sorte que, ça fait, je crois, bientôt 1 mois que j'ai repris les vidéos sur TikTok. Et mes vues sont toujours à 100 vues. 150, 140, 100, quand tu es ici à 300 vues. Et pourtant, je fais toujours des vidéos et j'en ai toujours envie de faire. Parce que je suis en train de savourer les 100 vues là. Je suis en train de savourer, je suis plus concentrée sur l'instant présent, le résultat que j'ai actuellement. Et c'est tout. J'ai un objectif, d'accord, mais je suis le processus.
Je ne sais pas si j'arrive à mieux expliquer ça comme ça se doit. Je ne sais pas si j'arrive à mieux vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Peut-être je ferai d'autres vidéos pour expliquer parce que je ne suis pas sûre que ça rentre bien. Mais bref, je voulais terminer cette vidéo par cette leçon. Le processus est mieux que l'objectif. Parce que quand tu veux atteindre un objectif, l'objectif est déjà peut-être là. Tu es au sol. Il y a tellement de marches pour arriver là. Et si tu te focalises seulement sur ça, tu vas croire que tu vas sauter, tu vas arriver, tu seras déjà arrivé. Et c'est pas vrai, ça va jamais arriver comme ça. Du coup, tu vas sauter une fois, deux fois, trois fois, tu vas arrêter de sauter. Parce que tu n'auras pas le résultat de ce que tu attendais. Tu n'auras pas ce que tu attendais. Or, si tu suis le processus, si tu sais que l'objectif est là et que tu es au sol, mais au lieu de regarder à l'objectif, tu commences à te dire, ah, je suis au sol. Je vais monter un peu une marche. Tu montes la marche, tu vas rire, tu vas savourer le fait d'être tombé. Tu vas te dire, je voulais monter, je suis tombé, c'est gros et tout. Et puis tu vas recommencer à monter parce que tu te concentres plus sur le processus de marche, sur le processus des escaliers qu'il y a à suivre avant d'arriver à l'objectif. Là, je crois que j'ai été beaucoup plus claire. C'est ça, non? Donc, ok, on se dit à samedi prochain pour un nouvel épisode. Et j'espère vraiment que on va se revoir dans la bonne humeur. Enfin, on va se revoir toujours dans la bonne humeur. Toujours dans la bonne humeur parce que je trosse le process. Ok? Donc, je vous dis donc à samedi prochain. On trouvera le nom de l'épisode de samedi prochain. Et si entre-temps vous passez par là, laissez-moi aussi une idée. Parce que je vous ai dit, l'épisode sera autour de l'apprentissage des compétences. D'accord? On va trouver tout ce qu'il faut apprendre. Tout ce qui est possible d'apprendre, on va apprendre. Les langues, l'ordinateur, monter, descendre, tout ce qui est possible d'apprendre, on va apprendre. Ok? Donc si vous passez par là, vous pouvez me laisser le nom de l'épisode aussi, de la saison, la nouvelle saison de Ma vie en vlog. Bisous!